Bonjour à tous, qui est-ce qui est connecté? Très bien. On va démarrer, il est 9h04. Donc, nous avons aujourd'hui notre premier module sur la retraite. Nous avons choisi ce thème, Ludmila et moi. On va se présenter dans quelques minutes. Parce que c'est un véritable problème chez l'entreprise qui est pas à la retraite. C'est vraiment un vrai parcours du combattant et nous ne sommes pas armés pour ça. Donc, en plus, nous avons souvent un désagréable surprise de constater qu'on arrive au terme du parcours de combattant que notre retraite est en deçà de nos espérances. Il faut savoir que la retraite des indépendants, 40% inférieure à la retraite des salariés. Bon, ça t'explique. Je vais chercher à comprendre pourquoi ça s'explique. Je ne vais pas m'y tendre là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, la retraite, ça se prépare. Donc aujourd'hui, le premier module consiste à nous expliquer comment préparer sa retraite au niveau administratif, les contraintes, le parcours qu'il faut faire avant d'arriver à une pension de retraite. Le deuxième module, une fois qu'on a pris conscience que notre retraite ne sera pas celle qu'on espère, mais c'est comment anticiper cette baisse de revenus. C'est le thème du deuxième module, qui aura lieu le 15 mai. Donc, je vais passer la parole tout à Ludmila qui va vous en détail. Ce que je vais vous dire. Moi, je vous donne rendez-vous déjà le 15 mai pour le deuxième module qui sera vraiment préparer la retraite, sous-entendu, anticiper la baisse de revenus. Okay. Anticiper la baisse de notre pension de retraite. Parce que quand on va vous dire tout ce que ça veut dire, vous serez un peu. Bonjour les jeunes. Bonjour. Alors, bonjour chef. Très bien, donc bonjour. Je passe la parole à Mila tout de suite. Oui, il va démarrer. Allez, on va faire fonctionner. Il n'y a pas de souci. Alors, Mila, tu passes la parole. Oui, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce webinaire d'experts sur la retraite et l'émission sociale. On a commencé par ce morceau. Effectivement, parler de la retraite. Non, ce n'est pas que pour les vieux. Je préconise, moi, à Classe Papier, d'en parler dès 45 ans, faire un point. Et comme on l'a dit, je pense mais la gestion patrimoniale, c'est tout à l'heure. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, avec donc Classe Papier, je reviens sur mon parcours. Donc, Classe Papier, j'ai une société qui est de l'assistance administrative pour le particulier à domicile. Et il est vrai qu'en 3 ans d'expérience, j'ai développé des compétences sur les dossiers de retraite et je me suis bien rendu compte que c'était très technique, complexe et qu'on ne s'en sortait vraiment pas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une idée assez claire pour anticiper et optimiser votre dossier de retraite sur le point administratif. Donc, aujourd'hui, on va avoir des clés concrètes, les erreurs fréquentes qu'on peut trouver dans des relevés de carrière, méthodes simples, structurées pour préparer au mieux le départ à la retraite. Donc, je m'en sors avec, excusez-moi, avec le PowerPoint, mais on va y arriver. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, faire un point concret, comment est articulée la retraite. Donc, on a beaucoup parlé de la réforme de la retraite en 2022, 2021, 2022, fini en 2023 par la réforme. Donc, notre système de retraite en France, et bien sûr, c'est la répartition. Il y a plus d'une quarantaine de caisses de retraite. Il y en a précisément 46. Donc, c'est bien pour ça que c'est complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un régime de base, c'est la CGSS. La branche retraite pour les salariés, c'est la base, donc comme la MSA pour les agriculteurs, comme l'ENIM pour les marins. Et ça, c'est la retraite de base. Après, vous avez donc le régime complémentaire, par exemple comme Agir Carco, pour les salariés du privé. On va parler aussi d'Ircantec,
pour le secteur public et on va parler du RCI pour les indépendants. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, il y a le troisième niveau, c'est des régimes spécifiques et donc complémentaires, comme pour les professions libérales, pour les indépendants, la CAVEC, les avocats, les experts comptables, etc. Exactement. Ce sont donc ces régimes spécifiques à un ordre de profession. Ça, c'est le déploiement. Base, CGSS, les régimes complémentaires et les spécifiques, qui sont donc aussi complémentaires. Après, quand on rentre dans le détail de la retraite, les repères simples, c'est qu'il faut environ 171 trimestres pour avoir un taux plein, une retraite à taux plein. Oui, je t'écoute. C'est quoi le taux plein? Alors, j'y arrive. Le taux plein. Et parce qu'il y a deux choses. Il y a le taux plein, mais aussi l'âge légal. Donc, et l'âge légal qui se situe autour de 63 ans. Avec la réforme, on est un petit peu dans une mouvance pour arriver à 64 avec la réforme. Mais, donc, ces deux éléments, donc 171 trimestres et l'âge légal, 63 ans, on peut pousser jusqu'à 67 ans pour obtenir tous ces trimestres. Et donc, le taux plein. Sans avoir de décote vraiment de trimestre. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de 67. Alors oui, si. Vous allez encore cotiser et vous aurez forcément une majoration sur votre retraite, bien sûr. Super. Oui, je vais expliquer après, pas sur la retraite de base, mais sur tous les autres régimes complémentaires. Il y a un plafond, et c'est là où je vais y arriver. C'est-à-dire que ce calcul, après, il repose sur la moyenne de vos 25 meilleures années, divisé par 2. C'est ce qui va vous donner votre retraite. De base. De base. De base. Okay. Exactement. Et attention, ce régime de base, il y a donc un plafond qui s'appelle le PASS. Quand vous allez être très au fait de votre levée de carrière, vous allez voir qu'il y a un PASS. C'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui a un montant de 46 368 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dépassez ce montant, c'est le maximum du régime de base, de la retraite de base. Vous allez cotiser pour le supplément sur les complémentaires. Vous allez accumuler des points sur les complémentaires. Mais sinon, le régime de base, puisqu'on est dans la répartition, nous, en France, c'est le plafond. Ça implique que la limite du montant de votre retraite sur le régime de base, il ne peut pas dépasser 1 932 € par mois. Et Alors, ça, c'est clair. À 46 338 divisé par 2. Voilà. Ça fait 23 184 € par an. Divisé par 2. 1932. Ah, exactement. Ouais. Oh putain, T'as pas trouvé t'es même- comptable, toi? Non, oui. Ce montant. Ce numéro par an. Ta retraite, c'est 1932 € par mois. Oui, mais tu cotises avec le reste sur. Oui, c'est ça, tu as compris. De base. C'est vraiment un comptable. C'est vraiment un comptable. Pardon. C'est surtout un futur retraité. Donc, ce montant, Complémentaire. bien sûr, Ouais. 1932 €, il peut avoir des surcotes pour les enfants, parce que vous avez travaillé après 67 ans, vous allez avoir des surcotes. Ou comme il peut avoir des minorations, si on veut s'arrêter plus tôt, il va baisser d'autant. D'accord? Donc ça, c'est le maximum du PASS. Donc ça, c'est l'essentiel de la retraite. D'accord? Ah, je t'arrête 2 Oui. secondes. À ce livre, tu viens de nous expliquer. Il faut travailler 47 ans. Pour 1932 €. Donc 47 C'est ans. la répartition, c'est notre système français. Donc, si je Ça, commence- c'est le régime de base. Si je commence à 20 ans, Oui. Tu vas aller on va à 68 ans. D'accord? Il ne faut pas que je fasse des études. Et pour la Il faut que tu 67 fasses des enfants aussi, ça peut marcher. Mais pour le femme ou pour l'homme? Mais moi, je le Ouais, pense. oui. Et ensuite, tu veux toucher 1900 € par mois. C'est ça. Excusez-moi. Allez, vas-y. Oui, c'est brut ou net? Enfin, je veux dire. C'est brut. Bah oui, C'est brut. Ok. C'est brut. Je vais finir avec cette partie un peu dans le détail. Pour valider donc 4 trimestres dans une année, il faut un revenu annuel minimum de 6 990 € brut. Un salarié,
Et attention, c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire que vous soyez un micro-entrepreneur, que vous soyez en profession libérale, ce n'est pas le même plafond pour valider ces trimestres. Donc, 6 900 € pour un salarié du privé, mais pour une profession libérale, c'est 9 675 €. Pour un micro-entrepreneur, c'est 12 030 €. Et chaque profession, enfin on va dire profession, mais chaque caisse a sa règle et son montant pour valider ces fameux 4 trimestres par an. Ça, c'est dit. Voilà. Là, on est déjà pas mal. Donc, je vais revenir à l'objectif. L'objectif de ce webinaire, c'est que j'ai remarqué que trop de gens se lancent dans la retraite à 60, 62 ans, 64, 65 ans. Trop de personnes chefs d'entreprise et en fait, n'y arrivent pas. Et laisse tomber parce que en fait, c'est très compliqué. La compréhension, la difficulté même de comprendre un relevé de carrière est difficile. Donc ça, c'est bien l'objectif de ce webinaire. Donc, comme je disais, limiter le stress, éviter la perte de temps, limiter les pertes financières. Et donc, une compréhension globale, une base avec une méthodologie et des actions concrètes pour anticiper sur son dossier. À quel âge il faut, parce qu'on parle d'anticipation, à partir de quand c'est intéressant de le faire? Alors, théoriquement, dès 35 ans, tu as un premier relevé qui arrive à ta boîte aux lettres. Tu vas le relever. Moi, ce que je préconise, c'est de dire Dès 35 ans. dès 45 ans, se poser les bonnes questions, voir un peu ce qu'on a déjà fait, parce qu'on a en général 15 ans d'expérience, voir si tout a été validé, si tout est OK. Si on veut racheter des études, des apprentissages, des trimestres, faire un petit point à cet âge-là, et après se projeter. Savoir plus ou moins comment on va gagner sa vie dans les 20 prochaines années et faire de la gestion patrimoniale. Ça remet face à ça. Donc, le premier élément, c'est vérifier sa carrière, donc le risque. Oui. Oui. En plus de la retraite de base, des 1 932 €, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme? Le régime complémentaire, puisque si tu déplaces ce fameux pass, tu cotises ou tu accumules des points au régime complémentaire et au régime spécifique de ta caisse. Régime complémentaire. C'est comme une tranche. La tranche du pass, il y a le pass 1, le pass 2, le pass 3, le pass 1, selon tes revenus. Alors, en 1 932 €, oui. Je vais rajouter autre chose. Le régime complémentaire, plus ta caisse spécifique. En l'occurrence, si on parle de toi. Et toutes les autres caisses auxquelles tu as travaillé, en fait. Je vais être quand même systématique. Moi, tout ce que je fais comme cotisation, tout ce que tu as la fait, je peux travailler. J'ai pas encore moins. Non, mais c'est pas le sujet. On va faire une petite simulation, on va sortir le relevé de carrière. Donc, la première chose, c'est ce fameux relevé individuel de situation que vous êtes censé recevoir par votre boîte aux lettres dès 35 ans. Mais comme tout est dématérialisé, je ne sais pas vraiment si ça se fait encore. Je vous avoue que ça, j'ai la plateforme Info Retraite. Ouais. Donc voilà, c'est le fameux site info-retraite.fr où vous allez pouvoir vous inscrire avec votre numéro de sécurité sociale et avoir accès à votre relevé individuel de situation. À partir de là, alors je vais vous montrer ce à quoi ça ressemblait. Je ne sais plus comment je dois faire. Non, c'est bon, je gère. Donc, le relevé de carrière, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est un relevé de carrière type. D'accord, il est anonymé, donc il n'y a pas de difficulté. Donc, où sont mes droits à la retraite? Vous allez voir, 171 trimestres sont requis pour partir à taux plein. Au 1er janvier 2023, cette personne avait enregistré 165 trimestres. Donc, il lui restait 6 trimestres pour bénéficier du taux plein. De base. Voilà, d'accord. Exactement. De la retraite complète, de base. Oui, c'est le départ de tout. Voilà, ok.
Donc, après, eh bien, vous avez les différentes caisses auxquelles il a cotisé. Donc, on voit l'assurance retraite de base, 165 total de points, parce qu'il y a une complémentaire indépendant, donc RCI, et donc là, mutualiser les points. Bon, là, malheureusement, on a la MSA, mais il n'y a pas, évidemment, ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a cotisé, il a un numéro d'adhérent à cette caisse, mais il n'y a rien en face. Le travail, c'est d'aller chercher pour quelle raison. L'Agir Carco, donc c'est aussi l'indépendant, et s'il a dépassé ce fameux pass, la tranche 1, il a accumulé des points sur cette caisse de retraite. D'accord. Et les pages suivantes, eh bien, c'est toutes les années, donc, vous travailler avec les régimes afférents et avec la validation des trimestres sur les côtés. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, toutes les années, il faut juste vérifier que toutes les années sont bien là. Je ne suis pas sûre que je suis allée jusqu'au bout si je vous ai tout mis. Donc, 2022, ça s'est arrêté à 2022. Donc là, on voit que c'est une carrière assez linéaire. Il n'y a pas trop de trous, d'accord? Et l'élément le plus important, c'est la suite, parce que vous allez avoir toutes les sociétés avec les dates. Donc, on le voit, dès 81, cette personne a travaillé avec les revenus en francs. Il y a des années où on va être vigilant, on voit, là, il n'y a pas, par exemple, sur ce côté-là, il n'y a pas de revenus. Ça peut être une erreur, ça peut m'alerter, ça peut vous alerter. Et on continue, on a les revenus afférents. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de revenus, il faut faire attention. Et après 87, 2001, on passe en euros. Excusez-moi, je passe un peu vite. Oui. Si on n'a pas reçu le relevé de carrière. Ça se trouve, il y a un site. Ben, c'est info-retraite.fr. Donc là, on voit qu'on est passé du franc à l'euro en 2002. Toujours la même chose, on voit les caisses afférentes, les montants, les revenus. Et quand il y a des baisses de revenus, là, je vois en 2011, je vois 2010, 55 000 euros. Et en 2011, je vois 4 300. Il y a une question. 300 euros. On voit qu'il y a une différence de revenus. Donc, on se pose des questions. Est-ce que ça a été mal enregistré? Est-ce que la personne a eu une difficulté? On se pose la question. Je vous écoute. La question. Muriel, vas-y. Bonjour à tous, Muriel Jabès, vice-présidente de la CGRR. Je voudrais apporter deux petites précisions à ce stade. La première, c'est concernant la MSA tout en haut, Saint-Barthélemy et tout. Alors, c'est lié à un choix de la collectivité puisqu'ils sont une com de cotiser à une autre caisse. Ceci étant, pour les personnes qui ont cotisé et qui veulent revoir leur carrière, il suffit de se rapprocher de la CGRR, donc au niveau de l'agence conseil retraite, pour faire le point sur sa carrière, donc pour les périodes manquantes, mais également pour faire le lien avec toutes les autres caisses éventuellement où ils ont pu cotiser, IRCANTEC, etc., puisqu'on est compétent en la matière. Voilà, juste pour apporter cette petite précision à ce stade-là, il y a des options qui sont de se rapprocher donc, de l'agence conseil retraite pour pouvoir donc mettre à jour sa carrière, son relevé de carrière. Voilà. Et après, c'est très s'il faut après. Non, l'idée, c'est bien ça, c'est de faire un point, d'être en possession de son relevé de carrière, d'identifier les difficultés, de se dire, est-ce que j'ai les éléments papier ou scannés chez moi pour corriger, et après contacter les caisses afférentes où il y a des difficultés, on est d'accord sur la procédure. Donc voilà, ça c'est un relevé de carrière. Donc on va bien voir les années, les moments où vous avez arrêté, vous avez débuté, travailleur indépendant, les sociétés, etc., etc. Donc ça, c'est l'exemple d'un relevé de carrière pour ceux qui n'en avaient jamais vu. Voilà à quoi ça ressemble. OK. Alors, c'est comment? Pardon? Je te la fais. C'est une page de... D'accord. Ouais. Comment je ferme ça? Alors. C'est forcément maximum 4 trimestres par an, ça ne peut pas être. Et non. Non, on ne cumule pas ces 4 trimestres par an. On ne cumule pas par rapport aux différents régimes. Si on a eu plusieurs emplois, par exemple dans l'agricole ou l'indépendant, on ne va pas pouvoir dire j'ai eu 8 trimestres. Non, c'est maximum 4. C'est toujours, on revient à la répartition. On reste comme ça. Les deux revenus sont pris en compte pour la Exactement. Et c'est pour la moyenne surtout comment je reprends ça? Hop, hop.
Et on a repris au début, je suis désolée. On va avancer. Donc là, on a vu un relevé de carrière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu me fais des ah, oui, c'est bien. Numéro de sécu, c'est très rapide. 45 ans. Très bien, très bonne réaction. Je vais leur dire à quel âge. Voilà. Combien d'enfants il faut faire à faire, ouais. Donc, comme on a dit, on a vu. Alors, comme on a vu, avec les points d'attention sur les trimestres validés, la cotisation et les revenus qui sont afférents en taxes, effectivement, on ne va pouvoir cumuler que 4 trimestres par an, c'est le maximum. Et puis, il y a des périodes aussi un peu compliquées dans une carrière, ça s'appelle le chômage, ils sont souvent très mal renseignés. Les maladies, congés de maladie, longue maladie, même un mois, etc. On peut perdre des trimestres là-dessus. Et puis les enfants. Les enfants, c'est un peu particulier, je vous avouerai, parce que depuis, il y a eu un avant 2010 et après 2010. Donc avant 2010, les femmes avaient le droit d'avoir 8 trimestres, c'est-à-dire 2 ans de validation pour un enfant. D'accord? Avant 2010. Donc c'était 4 trimestres pour la majoration de maternité et 4 trimestres pour la majoration d'éducation. Donc, c'était vraiment scindé en deux. Après 2010, les 4 trimestres de majoration de maternité sont accordés à la mère, ce qui est tout à fait normal. Mais les 4 autres, la majoration d'éducation, peuvent être attribués au papa. Donc, il faut les revendiquer, c'est ça? Non, attention, non. Oui, il faut les revendiquer. Non, mais il y a une démarche à faire en plus. Ouais. Mais ça veut dire non, ça mais c'est bon. c'est pas automatique. Mais ça veut dire que est-ce que la maman et le papa peuvent l'avoir ou c'est l'un ou l'autre? Alors, les 4 trimestres d'office sont à la maman. D'accord. Et le papa peut les avoir aussi. Et le papa peut décider que ça soit aussi que la maman. Il peut le faire. C'est-à-dire, on ne fait pas la démarche. Si je fais rien, c'est la maman. Exactement. Ouais. Alors, attention, il y a un détail très important. Il faut vraiment faire une démarche. Et c'est avant le 4e anniversaire de l'enfant. Oh là 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 là. Ça va. Regarde. Voilà. Le 4e. Ouais, sinon, après, c'est fini. Je vous mettrai le serpent. Oui, désolée. Éducation. C'est pourquoi. Éducation. Si on doit payer, la maman est expert. Exactement. Et si on fait des démarches? Alors, il y a un beau serpent à remplir de commun accord. Oui. On peut avoir un trimestre, que ce soit un seul trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Il faut pas moduler. C'est-à-dire que le papa décide. S'il veut ces 4 trimestres, c'est 4 trimestres. Mais s'il décide de les donner, alors moi, il peut le faire aussi. C'est à lui de droit. De droit, c'est à lui. Ça va. Non, c'est pas de droit à lui. C'est que tu fasses la démarche. De droit, c'est à la maman. De droit, c'est à la démarche. Imagine. Oui, on est d'accord. Les deux font sur le serpent. C'est pour ça. Oui. Ah, j'ai une petite question, moi, s'il vous plaît. Oui. Concernant, en fait, les droits qui ont été accordés avant 2010, Oui. ils restent acquis comme tels ou pas? Alors oui, et justement, dans le relevé de carrière, en général, ils ne le sont pas. Il faut le renseigner par la suite. Alors après, c'est la deuxième étape de construction du dossier. C'est on va vous demander le livret de famille ou un acte de naissance pour compléter les naissances. Ça sera rajouté à la fin de votre dossier. D'accord. Ça aussi, il faut le prendre quand on fait une simulation personnalisée. On va en voir une tout à l'heure. On peut rajouter le nombre d'enfants avec la date de naissance, etc. Et ça, c'est pas automatiquement renseigné? Non. Et donc ça, c'est acquis. On est d'accord qu'on reste sur 8 trimestres, c'est ça? Oui, tout à fait. Par contre, une autre question, s'il vous plaît, à savoir si il y a un enfant qui est décédé après la naissance, est-ce que ça compte en termes de trimestre ou pas? Alors oui, en 4 trimestres, pas en éducation. Voilà, d'accord. Et ça dépend de l'âge du décès aussi. En général, on demande 8 ans, il faut élever un enfant pendant 8 ans. Ok. Parce qu'on peut parler aussi de cas un peu particuliers, c'est-à-dire où la maman décède. Et donc là, le papa peut demander d'obtenir ces 4 trimestres. Ok, je vous remercie. Est-ce que j'ai été claire sur ça? Oui, c'est parfait. J'ai compris. Merci. Ok, on continue. Donc, je parlais des enfants. On a parlé des enfants. Donc, attention, il y a un CERFA pour tous les enfants qui sont nés après 2010.
ça se partage. Donc, les 8 trimestres se partagent entre la maman et le papa doit faire la démarche avant le 4e anniversaire de l'enfant. On a parlé du chômage, de la maladie, et je rappelle que demander sa retraite, effectivement, c'est 6 mois avant la date souhaitée, quand on a un dossier complet. Je dirais 1 an, en tout cas 8 à 10 mois, si on sait qu'on a des corrections à apporter. Il faut s'y prendre 1 an. D'autant plus c'est ancien, plus il faut s'y prendre à l'avance, d'accord? Je rappelle que si votre date, vous avez droit à la retraite, par exemple, au 1er janvier, enfin, le 1er janvier 2023, vous avez droit à la retraite pleine et entière, à taux, etc. Il n'y a pas de rétroactivité. C'est à la date de la demande, à le dépôt de dossier, que vous aurez votre retraite. Et c'est la date d'anniversaire ou pas? Pas forcément. Alors, il y a une optimisation à faire sur ça, parce que si on continue à travailler, on cotise. Sauf que vous savez, c'est par trimestre, c'est par année complète de revenus entiers, les 25 années. Donc, il y a une optimisation à faire. On dit souvent au 31 décembre, on arrête de travailler. Ouais, ok. Dans l'optimisation, c'est mieux de s'arrêter un 31 décembre. Ok. Il y avait une question. Est-ce normal de ne pas recevoir de paiement après 8 mois de dépôt d'un dossier de retraite? Non, ce n'est pas normal. Mais ça arrive souvent. Mais ça peut arriver. Mais est-ce que le dossier là, la question, elle est pas complète. C'est-à-dire que est-ce que le dossier est complet? Est-ce que vous avez l'âge de départ? Est-ce qu'il n'y a pas de minoration parce que vous n'avez peut-être pas tous les beaux trimestres? Il faut me donner des informations parce que, mais théoriquement, oui, 8 mois, ça fait beaucoup. Ah, le dossier est complet, d'accord. On peut en parler. Voilà, on peut en parler après et voir ce qui se passe sur votre dossier. Qu'est-ce qui est bloqué? Il y a peut-être une caisse en métropole, il y a peut-être des particularités à votre dossier qui ne sont pas juste la CGSF de base ou la GMR. Donc, des choses peut-être plus éloignées. Faut voir. Si vous avez travaillé à l'étranger aussi, il y a pas mal d'expatriés ou de gens qui ont travaillé à l'étranger en Guadeloupe, par exemple. Ça peut compliquer les choses. Donc, si vous n'avez pas reçu des documents pour corriger, ben oui, c'est en attente. Donc, votre dossier est en instruction. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je préconise d'ouvrir tous les espaces avec toutes les caisses, tous vos espaces personnels avec les caisses. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes Agercaco, CGSS, c'est une caisse, enfin, c'est un espace. Agercaco, c'est une autre caisse. Si vous êtes AET Marin, c'est une autre caisse, donc un autre espace. D'ouvrir tous les espaces possibles et imaginables selon votre relevé de carrière et faire le point avec eux. Voilà, début février. Eh bien, normalement, si c'était début février, c'est-à-dire que vous avez pris votre retraite au 31 janvier, normalement, puisque pour le mois de février, vous êtes payé en février. Donc oui, il y a un petit retard, il faut acter. C'est le mieux à faire. Mais oui, là, je ne sais pas quelle caisse, mais on va voir ça après. On peut je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'on peut retenir le nom pour moi? Certains cités. Je vois pas. Ouais, merci beaucoup. Donc, on va avancer sur comment construire son dossier, les 4 piliers de l'optimisation vraiment efficace. Donc, c'est centraliser les documents. C'est toutes les fiches de salaire, les attestations, tu regardes là. L'attestation d'indemnité de chômage, la scolarité des enfants aussi, c'est important. Les arrêts de maladie et surtout les déclarations d'URSSAF pour les indépendants. Forcément, revient. J'ai lu quelque part que si on s'occupe d'un enfant handicapé, tout à fait, ça multiplie par 2. Par 2 quoi? L'éducation d'un enfant handicapé. Ah, donc... Et on a des trimestres supplémentaires. Tout à fait. Comment? C'est des petites particularités. Comment on sait? Oui. Alors, quand on dépose son dossier, il y a tout un questionnaire sur ça, justement. Si l'enfant a été adopté, si l'enfant est mort-né, à quel âge de décès. Tout ce questionnaire arrive quand on dépose. C'est quand même bien fait. Et le handicap aussi en fait partie. Tout à fait. Donc, correction, avec tous ces éléments centralisés et documents, on fait la correction de ces anomalies. Donc, période d'emploi n'est pas reportée dans la carrière ou mal codée, retrouver les justificatifs et demander des corrections. Attention, on demande des corrections pas à n'importe qui, on demande des corrections en priorité à la caisse concernée. Donc, si c'est la CGSS de base, on demande la correction à la CGSS de base.
Si c'est l'Agir Carco, on demande à Agir Carco. Si c'est la MSA, on demande à la MSA. On peut demander à toutes les caisses aussi. Il vaut mieux centraliser. Il faut mieux s'adresser à la bonne personne, en fait. Donc, et puis on n'oublie surtout pas d'intégrer les complémentaires, donc toutes les caisses auxquelles on cotise énormément, comme je l'ai appelé, et qui font partie de ce calcul. Quand on a tout ça, quand on a fait toutes ces petites corrections, ces petites ou grandes corrections, on essaye de simuler le montant final de sa retraite, toujours sur le même site, info-retraite.fr, avec tous les éléments dont on a parlé, les enfants, c'est important, et puis la correction des trimestres ou des revenus en face afférents aux cotisations. Toutes les caisses spécifiques, et évidemment, parce que je le rappelle, il y a énormément d'erreurs dans les dossiers. Donc, juste pour info, la Cour des comptes, en 2022, alerte sur les dossiers de un dossier avec une erreur sur 7. Bon, dans la réalité, au niveau national et même de mon expérience, 7 dossiers sur 10 ont des erreurs. Alors, le top 5 des erreurs qu'on retrouve, c'est des trimestres manquants, ça arrive très souvent. Les salaires qui sont erronés, les revenus qui sont afférents à l'année sont erronés. Les longues maladies apparaissent très peu, il faut souvent les corriger. Et là, c'est très compliqué d'aller chercher des documents qu'on a été en longue maladie. Les périodes de chômage aussi, les enfants. Et pour les hommes, le service militaire, en général, n'y est pratiquement jamais. Donc, il faut aller chercher ce fameux document du service militaire. Oui, tout à fait. À l'époque, c'était plus d'un an. Oui. Donc, c'est 4 trimestres. C'est comptabilisé comme ça. Donc, ça, en général, ça n'existe pas. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des caisses particulières où s'inscrire quand nous avons une carrière salariée et indépendante? Normalement, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, le relevé de carrière. On va voir. En tant que salarié, vous êtes à la CGSS de base. Et en tant qu'indépendant, vous avez l'Agir Carco. Et donc, la caisse pour les indépendants. D'accord. Donc, voilà, le nombre d'erreurs, il faut faire attention. Oui. Juste la question, est-ce qu'il y a des caisses particulières? On est fonction libérale, effectivement, il faut faire attention. C'est la SSI. Oui, c'est ça, c'est la SSI. Non. Chez la CAPEC, chez la CAM. Oui, en fonction de ton secteur d'activité. Indépendante, ouais, moi je pensais que c'était le régime indépendant. D'accord, oui. Oui, SSI. Alors, après, on va passer à ça, mais je voulais rappeler qu'après qu'on ait corrigé tout le dossier, donc on essaie de faire une simulation, je vais vous en montrer une simulation personnalisée que vous pouvez toujours faire sur le site info-retraite.fr. Alors, je vais vous montrer une simulation. Voilà, ça c'est l'estimation retraite personnalisée. Donc, vous pouvez avoir une estimation retraite de base, mais là, vous n'allez pas avoir les enfants, vous n'allez pas avoir le service militaire, etc. etc. Okay. Donc, personnaliser, tous les éléments avec les enfants, ce qu'on pourrait grappiller, comme on dit, sont là. Donc là, on voit au départ à 60 ans, quelqu'un qui a bien travaillé, avec 173 trimestres, et la personne va toucher 2000, on voit assez bien, 2847 € bruts par mois. Alors, comment ça se détaille? Je vous explique pourquoi on est au-delà de ce que je disais des 900 €, parce qu'il y a plusieurs caisses, et ça se articule, enfin, détaille. Donc, l'assurance retraite de base, 1644 € brut, le RCI, 224 € et Agir Carco, 978 €. Voilà pourquoi il arrive à ce montant. Donc, il cumule chaque caisse avec le nombre de points agitant ou des trimestres. Et on peut faire une simulation sur 61 ans, 62 ans. Et tout à l'heure, je parlais, on peut dépasser le pass de 1729 parce que en fait, cette personne-là décide de travailler plus longtemps, elle va avoir 5% de surcote. On le voit juste là. Elle va avoir 5% de surcote parce qu'elle a décidé de travailler après la lumière. Il a déjà droit. Et donc, on peut augmenter jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20% cette surcote.
Et on ne va pas dépasser 67 ans. Ah, il peut continuer. Hein. Mais il n'y a plus de cotisation. En fait, ce qui va bouger, c'est pas la base. C'est le RCI et la GFRCO qui va continuer. C'est ça qui va bouge. Voilà, exactement. Oui. Vous avez peut-être en parlé tout à l'heure. Par exemple, j'ai monté mon entreprise. Pendant le début de création de l'entreprise, je n'avais pas de salaire, j'en avais rien. On m'a dit qu'il y avait la possibilité d'acheter des trimestres et du coup, ça. Oui. Alors, on peut faire aussi cette simulation de rachat de trimestre. Après, pour moi, je trouve que c'est un calcul un peu périlleux. C'est-à-dire que c'est acheter des trimestriers pour faire quoi Je ne sais pas. Est-ce que ça peut servir à ça? Oui, ça peut servir à ça. Ça peut être Là, par exemple, quand je regarde ce qui est écrit, ils me disent que je peux prendre la retraite à 66 ans, puis les trimestres. Oui, alors la stratégie, oui, c'est si vous pouvez le faire, achetez-les. Mais après, il faut savoir que le rachat de trimestre, déjà le maximum, c'est 12 trimestres. On ne peut pas racheter toute sa vie en trimestre. Ouais. Donc, ça coûte extrêmement cher. Je vous encourage à faire une simulation. Plutôt vous le faites, moins vous allez payer. D'accord. N'attendez pas. Si vous savez que vous avez, au début de votre exercice, votre création de société, vous aviez quelques trimestres qui vous manquaient, autant le faire. Après, ce n'est pas quelque chose que je vais préconiser. On est plus dans la suite du prochain webinaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à l'âge de la retraite? On sait qu'on a ça, on a ce handicap, 66 ans. Ouais. Comment on s'organise? D'accord. Et je rappelle, ça aussi, quand on commence une activité, c'est intéressant d'avoir ce seuil pour valider ces trimestres. C'est quand même important. Alors oui, on est exonéré sur pas mal de choses quand on est, par exemple, micro-entrepreneur. On est exonéré sur pas mal de choses. Mais si on ne fait pas 6 000 € dans l'année, on ne valide aucun trimestre. Donc, il faut avoir une certaine connaissance sur ça. Juste, je voulais remontrer sur cet exemple de simulation. Je vais revenir. Voilà, ça, c'est un dossier donc 2800. Et si après une correction, je vais vous montrer la deuxième. Donc la deuxième simulation, 6 mois après avoir demandé une correction, on a 67 € de plus par mois sur avoir une fois, parce qu'on a fait une petite correction. Là, je ne vais pas vous dire quoi, je ne m'en souviens pas vraiment, mais voilà, on a corrigé 67 € par mois. Ça ne garde rien, mais sur une année, ça fait des sous, et sur une fin de vie, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc, il faut aller les chercher, d'autant qu'on a cotisé, et on rappelait qu'on cotise énormément, surtout sur les indépendants et les libéraux. Donc, voilà un exemple concret de simulation personnalisée sur la retraite. Alors, je vais essayer de reprendre le webinaire. Je fais ça comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais. Pas avancer. Et là, on va parler d'une solution aussi une optimisation de fin de carrière. On va parler de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite, qui sont des choses un peu méconnues, mais qui avancent. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de connaissances sur ce dispositif. Ces deux dispositifs, comment tu appellerais ça? C'est très bien. Je vais revenir sur la première partie. Oui. Si quelqu'un veut prendre sa retraite, il manque vraiment. Moi, j'ai une carrière, je prends mon cas. J'ai travaillé quasiment tout. Je mets même une d'éducation nationale. 300 € brut. J'ai eu tout espèce de carrière. Profession libérale, salarié, profession libérale et salarié en même temps. Et j'ai cotisé à plusieurs caisses. L'IRCANTEC, ça existait? Ça existe toujours, les Cantec, c'est pour le public. Oui. Oui. L'IRCANTEC, c'est public. Oui, mais c'est l'IRCANTEC. Je m'en suis fait. Mais peut-être parce que tu étais à l'éducation nationale. D'accord, bon. Alors, j'ai reçu pas mal de papiers. Déjà, vous avez la chance d'avoir reçu les papiers. Oui, ça. Aujourd'hui, est-ce que ma retraite sera payée par une seule caisse, ou un seul virement? Non. Alors, chaque caisse. Mettre le virement? Oui. Ah, je ne savais pas ça. Donc, chaque caisse me fera. Mais... C'est bien pour ça que je dis, quand vous avez votre relevé, toutes les caisses, vous ouvrez vos espaces personnels. Question. Est-ce qu'on dépose plusieurs dossiers, un dossier par caisse ou un dossier à la CGSS? Alors, théoriquement, depuis 2018, la CGSS est censée centraliser.
Mais on est censé déposer un seul dossier. Normalement, tu déposes ta retraite, tu coches les caisses que tu veux. Bon, ils savent déjà ce que tu as. Mais si, par exemple, il manque une caisse sur cet espace, il faut le signaler. Ça peut arriver aussi. Mais vous avez à cocher toutes les caisses auxquelles vous avez demandé la retraite. Donc, ça centralise. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça... D'accord. Si je peux me permettre, ça ne centralise pas... Oui, ça ne centralise pas les informations et la demande. Pour la retraite complémentaire, c'est une déclaration volontaire. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ne vont pas faire leur déclaration et qui perdent leur droit à la retraite, puisqu'en fait, on ne peut remonter lorsque c'est déclaré que sur une année ou deux. Je ne sais pas s'ils ont modifié le... Ça veut dire que si vous n'avez pas fait votre demande de retraite complémentaire à Agirc-Arrco, vous perdez le bénéfice de cette retraite jusqu'à ce que vous en fassiez la demande. Et ce n'est valable qu'à partir du moment où vous faites la demande. Tout à fait, il n'y a pas de rétroactivité du tout, parce que pour la retraite complémentaire, c'est déclaratif. C'est important de le dire, c'est déclaratif. Si vous n'allez pas faire votre dossier, vous ne faites pas votre demande à la retraite, alors ce que les gens font souvent, c'est qu'ils déposent justement à la sécurité sociale leur dossier, et pour eux, ils ont fait leur demande de retraite, ils attendent. Sauf que non. Pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, c'est déclaratif. Il faut le faire également. Il y a l'agence conseil retraite pour ça. D'ailleurs, moi, j'invite tout un chacun à y aller. Vous prenez un rendez-vous et à faire le point sur tous les documents qui vous ont été présentés à Info Retraite, maretraite.fr, etc. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur les différents sites. Et aller faire, c'est gratuit, ça vous demande juste un petit peu de temps, aller faire un premier point sur votre situation, mais surtout, il faut déposer sa déclaration, faire sa déclaration pour la retraite complémentaire. Ce n'est pas systématique. Muriel, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui sont... Je l'avais fait tout à l'heure quand j'ai commencé. Muriel Jabès, vice-présidente de la CGRR Agirc-Arrco, voilà. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je me suis présentée, mais je l'ai fait avec plaisir. Ça m'a échappé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Simplement dire ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui reviennent après. Et tant que vous n'avez pas déposé, ce n'est pas validé, donc vous perdez votre retraite complémentaire. Voilà. On continue sur deux dispositifs qui sont méconnus, qui sont à utiliser en fin de carrière. Quand vous savez que vous vous approchez, que vous avez fait une belle simulation, vous avez plus ou moins à quelle date vous pouvez partir à la retraite, prétendre à cette retraite, c'est la retraite donc progressive et un autre dispositif qui s'appelle le cumul emploi-retraite. Donc, deux options à connaître pour adapter, on va dire, la fin de sa carrière. Donc, la retraite progressive, eh bien, l'idée, c'est travailler à temps partiel, toucher une part de votre retraite et continuer surtout à valider des trimestres. Donc, depuis la réforme de 2023, tous les régimes sont éligibles, ce qui n'était pas le cas avant. Mais pour être éligible, donc, il faut 3 conditions. Avoir atteint l'âge légal diminué de 2 ans, puisque la retraite progressive, c'est sur 2 années maximum. Soit maintenant, en ce moment, c'est entre 60 et 62 ans, selon votre année de naissance, puisque l'âge de la retraite va être porté progressivement à 64 ans. Donc, un exemple, si vous êtes né en 1964, vous pouvez demander une retraite progressive en 2025. Cette année. Voilà. Donc, ceux qui sont nés en 1968, eh bien, ils vont devoir attendre 2030. Ils auront 62 ans. D'accord? Ça, c'est la première condition. Justifier, alors il y a un minimum de trimestres, c'est 150 trimestres minimum. Donc, il faut justifier d'un minimum de trimestres. Et bien sûr, avoir la volonté de réduire son activité en temps partiel entre 40 et 80% durant ces 2 années. C'est le maximum afin de prendre une retraite définitive, c'est-à-dire clôturer sa retraite, son activité. Attention, pour les indépendants, il faut une autre condition, c'est que vous devez avoir une activité exclusive. Vous ne pouvez pas faire d'autre chose. Avoir d'autres caisses. D'accord? Je n'ai pas compris. On doit faire que cette activité. Pour les indépendants, vous ne pouvez que faire ça. Vous ne pouvez pas être... Moi, dans mon cas, je suis expert comptable.
Oui. Si je veux une retraite progressive, je dois rester dans l'expertise comptable. C'est ça. Voilà. Je ne veux pas venir. Vous l'enlever. Non. Non. Tu ne veux pas être restaurateur. Ni couturière. Je ne veux pas changer de métier. Non. Non. Alors, question que je pose, en principe. Je suis travailleur indépendant aujourd'hui. Oui. Je veux une retraite progressive. Oui. Est-ce que je peux être salarié dans une société d'expertise comptable? Non. C'est l'indépendant qui va vous permettre d'avoir une retraite progressive. Enfin, il faut rester indépendant alors. Voilà. On ne peut pas faire autre chose. Mais en fait, l'idée, c'est de réduire son activité pour se préparer. C'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter de travailler. Donc, c'est 2 ans pour se préparer psychologiquement, physiquement, et à l'arrêt et financièrement à l'arrêt d'une activité. Donc, le montant de la retraite, il est calculé en fonction de la diminution. Si vous décidez de baisser de 40% vos rémunérations, on va calculer votre retraite sur les 40% de votre perte de rémunération. Est-ce que je suis claire? J'ai été claire? J'espère que j'ai été claire. C'est compliqué. Donc, l'idée, c'est un bon compromis, préparer en douceur votre départ, permet de réduire votre activité progressivement, la charge de travail, mais en continuant à cotiser à la retraite, ce qui n'est pas négligeable sur les droits futurs. Un autre avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir cumuler les revenus de la retraite et votre travail. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, c'est l'opportunité aussi pour cette personne de tester un nouveau rythme de vie et de vous adapter progressivement donc, à la cessation de l'activité, donc une transition dont on parle assez peu en fin de compte, mais on y arrive. On commence à un peu sortir de ce tabou pour parler de la cessation d'activité d'un chef d'entreprise. Je pense que c'est un élément un peu important. Peut-être qu'on fera aussi une discussion sur ça, ça pourrait être intéressant, la cessation d'activité. La deuxième option, on est revenu dessus, le webinaire. Donc, la deuxième option, c'est le cumul emploi-retraite. Donc, vous êtes officiellement à la retraite, mais vous reprenez une activité rémunérée, tout en continuant à percevoir une pension. C'est possible. On peut bénéficier du cumul emploi-retraite sous 3 conditions. Avoir atteint l'âge du départ à la retraite, bénéficier donc d'une retraite à taux plein, ce qui est important, donc le trimestre, l'âge, etc. Ce qui implique donc d'avoir cotisé une retraite complète et avoir liquidé ses pensions de retraite dans toutes les caisses. Effectivement, toutes les démarches à faire. D'accord? Ça, c'est-à-dire qu'on a clôturé son activité professionnelle. Et puis donc, ce cumul emploi-retraite peut être donc total ou partiel avec un plafonnement. Quand on dit partiel, c'est parce que c'est plafonné par les revenus professionnels qui sont autorisés. Bien sûr, on ne va pas vous autoriser à toucher la retraite et puis gagner des mille et des cents, en fait. C'est plafonné. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de cumul emploi-retraite partiel ou total. Donc, qu'en est-il pour un retraité est-ce qu'il peut toujours diriger une société? Eh bien oui, rien n'empêche donc un retraité de diriger une société. Cependant, s'il est rémunéré au titre de son mandat social, il faut vérifier que l'application des règles du cumul sont toujours aux normes emploi-retraite. Donc, il y a des plafonds. Bien sûr, si c'est une activité avec comme le bénévolat ou peu de revenus, ça ne pose pas de problème de suspendre son mandat. Mais il va falloir justement faire attention à la rémunération du dirigeant. Et des jetons de présence. Non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je dois rentrer vraiment dans ces détails parce que c'est très technique. Peut-être que toi, tu le feras la prochaine fois un petit peu. C'est pas prévu, mais bon. Il y a des plafonds à observer et c'est en général, c'est par rapport à ce fameux pass. Il faut faire attention. Donc, qu'on soit dirigeant assigné salarié ou pas, qu'on soit TNS, qu'on soit artisan, qu'on soit... Les plafonds sont différents. Donc, ça, il va falloir vraiment les observer. Et là, tu dis qu'on peut avoir une nouvelle activité. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. En ayant clôturé les autres. La progressive. C'est là parce qu'on peut suspendre la pension. Retraite. Ouais, voilà. Chaque année, il y a une déclaration à faire par rapport à votre activité. Et elle est obligatoire. Ouais. D'accord? Merci.
Donc, il faut se renseigner. Chaque régime est différent et selon votre activité, il est important de savoir que ces deux options, deux dispositifs existent pour aménager la fin de sa carrière. On va parler tout de suite de cas pratiques. Le cas pratique 1, numéro 1. Donc, je vais le prendre. Donc, c'est le salarié, quelqu'un qui a été salarié puis indépendant avec des périodes minimales enregistrées. Donc, Jean a 62 ans. Il a travaillé comme salarié pendant 20 ans. Et puis, il s'est installé à son compte comme artisan pendant 19 ans. Il souhaite partir à la retraite à taux plein à 64 ans. Après avoir vu son relevé, donc le problème qui est rencontré, c'est que certaines années d'activité d'indépendant n'apparaissent pas sur son relevé de carrière. Donc, il y a eu certainement un problème de transmission de déclaration sociale, le RSI à l'époque, avec les différentes caisses, etc. Il y a eu des périodes de faible revenu en tant qu'indépendant, donc non validées, des années, des trimestres non validés. Il n'a pas atteint ce fameux seuil de revenu annuel pour valider ces trimestres. Et puis, il y a eu surtout un changement de statut juridique, donc du passage de micro-entreprise à l'entreprise individuelle, ce qui a pu entraîner un chevauchement, c'est un bénéfice, mal interprété par la caisse. Donc, conséquence, eh bien, Jean a 24 trimestres, je ne sais pas si c'est détaillé après, c'est 24 trimestres manquants dans son relevé de carrière, ce qui fait qu'il finit à 64 ans à 146 trimestres. Donc, il est quand même bien loin des 170. Il risque donc, qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, une décote sur son montant de retraite, un départ retardé s'il ne régularise pas, et même s'il travaille jusqu'à 67 ans, il peut ne pas arriver à ces fameux 170 trimestres, donc il aura forcément une minoration de retraite. La solution, eh bien, c'est de demander de régulariser, de corriger avec des pièces justificatives, les déclarations fiscales, les attestations URSSAF sont importantes. Et puis, l'accompagnement pour reconstituer sa carrière et faire un choix au mieux de sa date de départ pour que ce soit de façon optimale. Donc ça, c'est le premier cas. Le cas numéro 2, eh bien, c'est une chef d'entreprise, Sophie, qui a 63 ans, qui a créé sa société, donc une SARL, en 2003. Après une carrière de salarié de 20 ans, elle s'est versée une faible rémunération, voire aucune, pendant 15 ans, préférant se rémunérer en dividendes. Cas pratique. Ouais. Aujourd'hui, elle prépare sa retraite. Bon. Ouais. Et bien voilà, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi votre avis c'est pas bon? Elle n'avait pas accumulé suffisamment de points. Alors, il n'y a pas, exactement. Il n'y a pas de cotisation, il y a deux erreurs. Il n'y a pas de cotisation et surtout les dividendes ne rentrent pas dans votre calcul de revenus. Donc là, c'est double peine. Donc, durant 15 ans à la tête de société, beaucoup de cotisations aussi. Donc, durant ces 15 dernières années, donc, elle n'a pas perçu très peu de salaire, pas de versement de dividendes. Cependant, elle est redevable de cotisations. Alors, il y a un élément important dans ça, c'est qu'il y a des cotisations minimales quand même pour être protégée de la sécurité sociale. Sauf que pour un travailleur non salarié, eh bien, vous allez payer, je n'ai pas le montant en tête, mais il y a un pass, le PUMA, il y a un montant minimum pour avoir accès à la sécurité sociale. C'est 15% du pass. Voilà, 15% du pass. La passe de calcul des cotisations. Voilà, pour la PUMA, c'est ça. Oui. Et donc, mais avec ça, vous ne validez que 3 trimestres par an, pas 4. Il faut faire attention. C'est un petit détail. Oui. Mais c'est important. Ça peut avoir une importance. Voilà, sur une carrière, ça va. L'autre élément que je disais, c'est les dividendes ne participent pas au calcul des droits à la retraite. Il faut l'entendre. Le trimestre, double peine. Il est donc recommandé de percevoir par ailleurs une rémunération annuelle minimale de 600 SMIC horaires, c'est-à-dire 7 128 € en 2025. Il y a une question? Ah non, c'est bien. Donc, ces fameux 7 000 €, c'est le minimum dans sa situation à Sophie pour valider ses 4 trimestres de retraite. Donc, ce qu'elle n'a pas pu faire. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors, donc, je résume. Le statut de gérant ne suffit pas pour générer des droits à la retraite. Aucune cotisation en retraite n'a été versée, ni au régime général, ni au régime complémentaire, ni aux indépendants. Conséquence, 20 ans en tant que salarié en retraite pendant le calcul, soit 80 trimestres.
et 45 en tant qu'indépendant. Il lui manque plus de 45 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein. Aucune pension n'est prévue 6 années de gérance, sauf si elle régularise rétroactivement, ce qui est très limité dans le temps. Et puis, je l'ai dit, il y a un montant, enfin, on ne peut pas racheter toute sa vie. Solution. Qu'est-ce qu'on recherche? Recherche la possibilité de rachat de trimestre, on en a parlé tout à l'heure. Alors attention, la limite, c'est 12. On n'ira pas plus loin, c'est le maximum. Et ça coûte quand même très cher. Il faut faire des simulations. Vous avez accès aux simulations de rachat de crédit. Et je dis, plus on attend à faire une simulation de rachat, plus c'est cher. On étudie éventuellement, et là c'est la phase sociale, puisque pour moi, c'est fini. Dans son cas, il n'y a pas de rattrapage possible. Il lui manque 46. Ça fait beaucoup. On va rattraper une partie, mais on ne pourra pas rattraper la totalité. Elle est bien placée, c'est bien. Et qu'elle ait eu au moins 4 enfants. Oui. En zone carrière rattrapée. Non. Non, je ne sais pas. J'espère qu'elle a 4 enfants. C'est pas précisé ça, mais 8, 4 fois 8. Peut-être en faire un troisième, finalement. Là, c'est le côté. C'est le côté social qui parle, et dans les solutions, c'est qu'après le dépôt de la retraite, le fameux montant, si elle a un montant de pension qui est en dessous de 900 €, on va pouvoir faire une demande d'ASPA, donc c'est le minimum vieillesse, qui va faire qu'elle va augmenter au prorata de ce qu'elle touche à la retraite. Là, clairement, c'est une prise de conscience trop tardive, et là, j'en vois, c'est comme ça. Donc, sensibiliser essentiellement les dirigeants dès le lancement de leur activité et voire même les orienter vers toi, comment moduler, en fonction du statut, etc., pour optimiser la gestion de patrimoine et la suite de la deuxième partie de notre vie quand on n'est plus en activité. Donc, on évite les erreurs, les dossiers incomplets, les mauvais régimes contactés, les formulaires non signés, les envois trop tardifs, avec des pertes de pension sur plusieurs mois. Voilà pour les dossiers de retraite, comment bien prendre sa retraite. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Non, mais ça comme ces aériennes déclarées aux autres caisses, enfin, là, j'ai dire j'ose espérer que ça va évoluer. Et de mémoire, je ne voulais pas contredire même tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines, j'ai déposé un dossier de retraite. Et pour moi, il y avait la coche complémentaire à Gerperco. Mais je vais le vérifier tout à l'heure. Je vais le vérifier. Mais pour moi, ça y était. Donc, et c'est assez récent. Donc, mais l'idée, oui, c'était tout n'est pas centralisé à une seule caisse et c'est bien dommage. Et même sur des anciens retraités, des gens qui ont pris leur retraite il y a 20 ans, ils n'ont pas ouvert des caisses comme l'IRCANTEX, NRACL, parce qu'ils ont été fonctionnaires en métropole. Et ils ont oublié de le faire, et donc il y a un rattrapage. Il n'y a pas de rétroactivité, mais on réouvre des droits pour des personnes qui ça fait 20 ans. Ça arrive régulièrement. Donc, juste pour synthétiser, je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est très complexe, ça fait beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais justement, un bon dossier, donc c'est moins de stress, moins d'attente et être plus serein pour aborder cette période de notre vie. Parce qu'on a cotisé toute notre vie. On a le droit aussi à avoir une retraite correcte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ludmilla. Est-ce qu'il y a des questions? Et des millions, je pense. Alors, n'hésitez pas à poser quelques questions. Il est 10h02. On peut prendre. Oui, merci pour le timing. On peut prendre 2-3 questions si vous souhaitez. Bon, j'aimerais juste poser une question. Est-ce que, puisque je sais que ça repasse en replay, les supports qui ont été présentés sont très bien, mais dans les cas pratiques évoqués, alors je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de prendre des notes, mais si on pouvait avoir un petit peu le détail de ce qui a été dit, c'est-à-dire le profil, les grandes lignes, mais juste pour s'en rappeler en mémo, sans que ce soit forcément développé. Parce que du coup, quand on reprend les choses plus posément, là, c'est quand même beaucoup d'informations non données. Ça permet de se reposer et puis de bien préparer éventuellement une rencontre avec vous sur des questions bien précises, puisque du coup, on n'arrive pas dans le vide et je pense que ça optimise l'échange et la bonne compréhension.
Mais dans l'idée, enfin, les exemples, ils sont donnés comme un cas pratique, hein, pour donner certaines réalités du terrain. Mais dans l'idée, pour avancer, c'est vraiment de sortir le relevé de carrière. C'est le départ de tout. Après, les exemples que j'ai pris sont Alors, il est prévu que le diaporama sera diffusé, il a dit. Les exemples, c'est pas prévu, je ne sais pas si tu l'as. Non, c'est pas prévu. Bon, mais quoi qu'il en soit, bon. Non, mais bon, c'était une question, hein, il n'y a pas de. Oui. La réponse peut être non, c'est pas possible. Je vois ces notes, elle n'a pas vraiment de notes écrites. Elle a juste des points de repère. Oui. Donc, elle ne peut pas diffuser ces exemples. D'accord, pas de souci. Ok, bon. Ça marche. J'entends ça. Très bien. Alors, je vois merci. On retient l'enregistrement. On retient un lien. Oui. C'est prévu? Oui. C'est prévu. Donc, je vois que alors, ce premier module n'avait une seule vocation, c'est juste vous sensibiliser la difficulté qu'il y a à monter de ces droits de retraite. Une chef d'entreprise. Moi, en tant qu'expert comptable, j'ai souvent le cas d'une préparation à la retraite, mais ils ne se préparent pas à l'avance. Donc, on se rend compte que les dossiers sont incomplets, ça prend énormément de temps. Mais là, vous dites 6 mois, moi, je viens de vous dire, c'est plus de 18-12 mois avant qu'il faut commencer à travailler. Les délais administratifs sont très, très, très longs. Là, on a voulu vous sensibiliser aussi sur le fait qu'il y a tellement d'éléments qui rendent compte le calcul de trimestre que si vous n'êtes pas au fait des choses, ce n'est pas la CGSS qui va vous dire qu'il vous manque des trimestres. Ils vont prendre ce qu'il y a, ils vont calculer vos droits. Mais si vous avez élevé un enfant, vous avez des enfants, vous avez des enfants handicapés, vous avez un enfant qui est décédé, c'est tous ces éléments qui rendent le chômage. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Le service militaire. Tous ces éléments n'apparaissent pas sur votre nouvelle carrière. Et je vous garantis que quasiment 2 personnes sur 3 ne vérifient pas leur nouvelle carrière. Ils ont fini, ils disent ouvrez-moi mes droits et c'est fini. Donc, c'est un vrai préparateur du combattant. Et on a voulu sensibiliser sur une chose aussi, c'est quel que soit le montant auquel vous avez, quel que soit le niveau de vos revenus, votre retraite de base sera plafonné. Vous allez cotiser à la CGSS sur tous vos revenus, mais votre retraite ne sera pas proportionnelle à vos revenus. Okay. C'est ça le paradoxe du système. C'est la proportionnalité de notre système. Oui. C'est pas proportionnel, justement. Tu cotises sur 100% de tes revenus, mais tes retraites est plafonnées à 50% du PAS. Mais c'est pour partager avec le reste de la population. Le système de protection sociale en France, on ne remet pas en cause, mais il faut que vous le sachiez. Bien souvent, je vois des chefs d'entreprise qui ne comprennent pas pourquoi, qui gagnent, disons, 7 000 euros par mois, et qu'on leur dit qu'ils vont toucher 1 900 euros à la CGPS. Ils ne comprennent pas. Donc, c'est vraiment une chose sensible à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous sensibiliser sur le fait que le rapport de l'origine française ne sera pas terrible. Donc, il vous appartient, vous, chef d'entreprise, il nous appartient, dès l'âge de 40-45 ans au plus tard, notre stratégie de revenus complémentaires qu'on sera à la retraite. Des dispositifs qui existent sur le PER. Oui, avec des dispositifs. Et puis surtout, enfin, moi, je ne vais pas autour de moi, mais partir avec 0 dette. Ah oui, non, mais. Ce qui passe effectivement, parce qu'on s'endette à 60 ans sur 15 ans. Voilà. Sur la base des revenus que nous avons actuellement. Et oui, si je peux intervenir, si je peux, Patrick. Oui. Simplement vraiment insister sur ce point-là. Tu le dis, mais j'insiste, confirmer, se préparer bien avant 6 mois ou 8 mois, même maintenant, parce que les délais de traitement de la sécurité sociale sont extrêmement longs pour la mise à jour des carrières. Il faut relancer. Les instances comme la CGSS et même la CGRR sont là pour vous donner de l'information. Donc, on fait un point à un moment donné, mais qu'il y a un vrai travail de préparation. Et c'est là qu'interviennent les personnes telles que notre intervenante aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs pour la qualité des informations et des précisions qu'elle a données. Parce que, et tu le disais, autant on fait des emprunts, etc., autant il faut aussi préparer la suite. Et ça se prépare vraiment en fonction de ses objectifs de vie. Donc, ça reste quelque chose de très personnel à chacun.
Donc, vraiment, n'hésitez pas à commencer, même très tôt, pour avoir une idée, même si vous n'êtes pas prêt à partir. Voilà. Et puis après, quand vous sentez que vous êtes prêt, un an avant, même un peu plus, commencez déjà à travailler ça. Voilà. Merci. Merci, Muriel. Donc, je vais quand même vous rappeler qu'au MEDEF, nous avons la commission sociale qui s'occupe de la retraite. N'hésitez pas à contacter Ludmila. Cano, qui est membre de la commission sociale, qui pourra vous accompagner sur la partie retraite. Oui. La commission sociale a plusieurs actes de travail, donc c'est un des actes que nous avons mis en place. Donc, retenez que Ludmila peut vous l'appeler au MEDEF et vous aurez affaire à. N'oubliez pas aussi, je vous donne rendez-vous le 15 mai pour notre deuxième module, justement, qui va consister à une stratégie patrimoniale en place en vue du départ à la retraite. Comment vais-je faire pour maintenir mon niveau de revenu quand je vais à la retraite? Sachant que le système français ne me garantit pas, dans le régime classique de la retraite, un revenu comparable à ce que j'ai aujourd'hui. Quelle stratégie mettre en place? Et on finira par un petit déjeuner, je crois que c'est le 20 juin. Le 20 juin, où on va discuter entre nous sur tous les deux modules qu'on aura fait là. Et on aura comme invité la CGRR et la CGSS également. Oui. Une caisse de retraite. Ils seront avec nous pour justement répondre à des questions. On est senior à partir de quel âge? Je sais pas. Les seniors, on touche la retraite, tout comme sur la retraite. Voilà, donc je vous remercie. Merci. N'hésitez pas à entrer en contact avec Nicole, qui est notre correspondant MEDEF, pour toutes vos questions. Nicole, je pense que tout le monde. J'aimerais pas qu'on puisse te voir, s'il te plaît. Je me suis cachée exprès. Vous savez interlocuteur en permanence. Tout le monde le connaît. Je ne sais pas le faire maintenant. Voilà. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à appeler Nicole au MEDEF pour continuer ce webinaire et avoir plus d'informations. Et entrez en contact avec Ludmila si vous avez des problèmes particuliers à traiter. Merci et rendez-vous le 15 mai. Merci. Au revoir.